et qu'en effet, il tient un discours islamiste classique. Il est pour ce qu'on appelle le pan-islamiste, c'est-à-dire l'unité de tous les musulmans. Et donc, il est contre l'existence des États, des nations. Donc, bien sûr, il est contre la France et le drapeau français. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il parle de drapeau tricolore. Hein. À un moment, ça a quand même été dit clairement, drapeau tricolore égale drapeau français. Mais je pense... On n'est pas le... Oui, Il n'y a pas que la France qui a un drapeau tricolore. Mais quand tu dis à Bagnols-sur-Cèze, quand tu dis qui est en France, tu dis le drapeau tricolore, ça veut bien dire le drapeau français. Mais je pense que lui déteste tous les drapeaux, à part celui de l'islam, et toutes les nations. Donc, il déteste aussi le drapeau marocain, algérien, tunisien, qui pour eux sont des du coup États... ne sont pas tricolores. Voilà, qui ne sont pas tricolores, mais il les déteste aussi. Donc, moi, je suis convaincu par son discours. Mais donc, est-ce que ça vaut expulsion? Bah oui, ça vaut totalement expulsion. Pourquoi? Parce que déjà, sa haine, il dit de tous les drapeaux, bah ça englobe le drapeau français. Donc à partir du moment où tu es dans la haine de la France et du drapeau français, même si tu détestes aussi les autres drapeaux, à partir du moment où tu es dans la haine de la France, tu n'as pas à être en France. D'ailleurs, ce monsieur n'a qu'à quitter la France si il ne s'y trouve pas bien et s'il ne l'aime pas. Donc ça, c'est la première chose, c'est que sa haine de tous les drapeaux englobe logiquement et malheureusement la haine du drapeau français. À partir de là, il n'a pas sa place en France. Ça, c'est la première chose. Il y a depuis près de 40 ans. Oui, bah attends. Il est marié avec une Tunisienne. Il a plusieurs enfants. Visiblement, certains de ses enfants sont mineurs, ce qui rendra d'ailleurs l'expulsion compliquée. Ce qui rendra l'expulsion, bien sûr, beaucoup plus compliquée, mais pas moins légitime. Et deuxièmement, justement, le fait qu'ils disent haïr tous les drapeaux, toutes les nations, tous les États qui divisent le monde musulman, c'est typiquement un discours islamiste. Et donc, ce discours n'a absolument pas sa place en France. Et simplement, c'est que nous sommes beaucoup trop naïfs parce qu'il aurait tenu ce discours-là dans un pays musulman, par exemple, justement, en Tunisie ou au Maroc. D'ailleurs, il n'aurait pas pu le tenir. Et si jamais il avait réussi à le tenir, il aurait été immédiatement embarqué par la police. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'au Maroc, le roi, c'est le commandeur des croyants. La police du roi l'aurait immédiatement bouclé en prison. Joël Dagosseri, est-ce que tu as été convaincu par ces explications? Est-ce que ça vaut expulsion? Je vous pose la même question. Je suis un peu sur la même position que Jean-Loup, c'est-à-dire que dans un premier temps, quand l'affaire est sortie, je me suis dit non, attends, écoute, ça suffit, il faut l'expulser. Je l'ai entendu ce matin, il a recontextualisé, je suis un peu plus mitigée parce que moi j'ai beaucoup suivi la CAN et je sais exactement toutes les polémiques et les divisions dont il parle qui ont entouré la CAN, notamment beaucoup entre les Algériens et les Marocains. Il y a eu un litige ou un conflit entre l'Algérie et le Maroc. Et il y a eu, c'est vrai, beaucoup de... Alors c'est toujours dans le cadre du foot, hein. Oui. Mais c'est vrai que ce sont ces divisions-là et ces discours de haine qui ont pu être tenus, je crois, à la télévision algérienne, sont ressortis pendant la CAN. Donc j'imagine que c'est ce à quoi il faisait référence lorsqu'il a encouragé, je dirais, les fidèles à ne pas se diviser. Là où ça me gêne, c'est pourquoi tricolore? Tu vois, c'est quand il a dit un lapsus, il a parlé de lapsus. Oui, il a dit j'ai fait un lapsus. Voilà. Et son avocat estime qu'il maîtrise mal le français. Non, c'est pas vrai. Il n'a pas du tout donné cette absolument impression ce matin. Hein. Non, je ne crois pas qu'il maîtrise mal le français. D'ailleurs, il a un très, très bel accent du Sud. Donc, il est vraiment quand même... Il est en France depuis 40 ans. Voilà, donc il est quand même ancré. Il est quand même... pour avoir un accent du Sud comme ça, il faut être quand même ancré sur le territoire, comme on dit. Donc, je ne crois pas du tout à ça. Et il a dit lapsus. Et par contre, là, c'est là où ça m'inquiète. C'est pourquoi est-ce que dans ce discours, je dirais, rassembleur, entre guillemets, parce qu'il parle quand même de haine, donc je vois pas pourquoi on parlerait de rassemblement avec la haine, mais il parle de tricolore. Donc ça veut dire que derrière, je pense au fond de lui, et là c'est vraiment mon interprétation, il y a quand même un sentiment de haine ou de rejet envers la France. Et ça m'inquiète. Je ne sais pas si maintenant je serais complètement pour l'expulsion. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un à surveiller, à analyser tous ses prêches. Et s'il doit y avoir une sanction, il doit y avoir une sanction. Mais je ne crois pas totalement que ce soit uniquement la CAN. Voilà. Alors, ce matin, je précise, Didier Giraud, que le préfet du Gard, Jérôme Bonnet, s'est exprimé. Il estime que plusieurs prêches récents de cet imam tunisien posent problème, constituent des appels à la haine et ne relèvent pas du simple lapsus. Et donc, il estime qu'effectivement, il faut expulser cet imam. Alors après, ça va être très compliqué parce qu'effectivement, il y a des enfants mineurs, des enfants nés en France. Donc, visiblement, c'est plus compliqué que l'imam Equisen. Didier Giraud, est-ce que... Moi, j'y crois pas du tout à ces explications. Tu crois pas aux explications de l'imam? Alors, même si
même si des paroles sorties de leur contexte et quand on prend qu'un morceau comme ça, enfin, je me suis fait avoir moi-même par un journaliste il n'y a pas longtemps, donc je sais qu'on peut faire dire l'inverse de ce que tu as envie de dire. Mais là, du coup, ces explications, j'y crois pas du tout. Son histoire de Cannes, même si elle se tient, c'est qu'une pirouette pour retomber sur ses pattes parce qu'il est très clairement dans l'attaque du drapeau français. Moi, dans l'extrait qu'on écoute, pour moi, il est très clairement dans l'attaque du drapeau français. Enfin, Bagnols-sur-Cèze, c'est quand même un coin où on sait qu'il y a des gens qui se sont engagés pour le djihad quand il y avait Daesh. C'est vrai, enfin, dans le c'est Caire, pas il y en a eu un beaucoup. hasard si ça se passe là-bas, quoi. Hein. Et enfin, les communes qui étaient les plus visées, on les connaît. C'est Lunel, c'est Bagnols-sur-Cèze, c'est dans ces coins-là. Et c'était connu, Bagnols-sur-Cèze. Donc son histoire de Cannes. Et d'ailleurs, le fait de dire tricolore, quelqu'un qui est depuis 40 ans en France, qui maîtrise très bien le français, les cultures françaises, le fait de dire tricolore, ça colle pas parce que à la Cannes, il y a certes des drapeaux tricolores, mais il y en a plein qui sont bicolores, quoi. Donc son histoire de drapeau tricolore, elle attaquait directement la France. Et pour moi, chez Apolline de Malherbe, il a fait un exercice de com pour essayer, comme un chat, de retomber sur ses pattes en expliquant des éléments de contexte. Mais moi, j'y crois pas du tout. Je crois au vu de l'extrait que j'ai écouté, au fond de moi-même, je pense que ce monsieur est dans la détestation de notre nation, en tant que nation, et de ce qu'il la représente, c'est-à-dire le drapeau tricolore. Et que quand t'appelles par la haine au rassemblement des musulmans, eh ben, il est dangereux et pour ça, il faut l'expulser, gosse ou pas gosse, quoi. Hein. Il faut déjà l'interdire de prêche parce que l'expulser est une chose qui va prendre administrativement plus de temps. S'il est protégé par des non, mais lois, voilà, c'est ce que je veux dire. On devrait changer la loi. Non, mais il faudrait déjà qu'il ait plus le droit de prêcher, quoi. Hein. Oui. Ça serait déjà la première des choses. C'est une autre question que je pose parce que comment se fait-il que cet homme a pu effectivement prêcher? Dis la même chose à ton micro, toi, Olivier. Hein, on va te virer de l'antenne, quoi. Hein. De quoi? Dis la même chose que ce qu'il a dit à ton micro. Je ne suis pas imam, moi. Non, mais dis-le. Non, Va voir, toi, je suis pas d'accord avec toi, Didier. Toi, tu vas être sorti de l'antenne. Il y a des gens au micro depuis ces dernières années qui tiennent des propos carrément de haine raciale et qui sont toujours au micro et on leur tend le micro. Donc non, je suis pas forcément d'accord avec le fait qu'on nous retire le micro. De faire ton métier. Comment se fait-il qu'elle a pu s'installer? A priori, le bâtiment qu'il occupait est un bâtiment communal, donc ça interroge aussi sur le rôle de la mairie de Bagnols-sur-Cèze. Il faudrait que le maire s'explique également. Est-ce qu'il était au courant de ce qui se disait dans ses prêches, dans cette mosquée? Se pose la question aussi de la surveillance de ces imams étrangers, parce qu'encore une fois, c'est un imam étranger. Alors, il parle français, donc l'intérêt, c'est qu'on étranger qui vit là depuis 40 ans, qui fait des enfants et qui est oui, mais je veux dire, à un moment donné, on s'attaque toujours aux conséquences, mais pas aux causes. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'on laisse finalement s'installer des gens qui sont hors contrôle, Jean-Loup? Ah bah oui, moi je pense qu'il y a une naïveté et un laxisme total et qui d'ailleurs en fait n'existe pas dans beaucoup de pays musulmans justement. Parce que dans beaucoup de pays musulmans, ils sont habitués à l'islamisme, ils sont beaucoup moins naïfs que nous. Certains pays même on ont payé un lourd tribut, je pense à l'Algérie avec cette guerre civile. Et par exemple, tu vois en Turquie, la Turquie qui en plus est dirigée par un président on va dire de sensibilité islamo-conservatrice, le président Erdogan, bah ça serait totalement impossible. Parce que les imams, pour devenir imam en Turquie, il y a un concours, t'es payé, mais t'es surveillé, ton prêche, il est relu à l'avance par la police, etc., etc. Pourtant, c'est un pays musulman, en plus dirigé par un conservateur. Mais ils ne sont pas naïfs, ils savent très bien qu'il peut y avoir un usage de la religion, quelle qu'elle soit musulmane ou chrétienne ou autre, qui peut être explosif socialement. Et donc, il faut le surveiller, le contrôler, l'encadrer, le canaliser. Et ben, je pense que c'est très bien et que ces pays savent comment s'y prendre et qu'on devrait s'en inspirer. Et globalement, c'est un sujet c'est des sujets qui sont trop sensibles pour être laissés sans surveillance. Non, mais en même temps, en France, tu feras pas marche arrière là-dessus. Voilà, bah c'est. Enfin, je veux dire, c'est 1904 la séparation. 1905. 1905. De l'État et de l'Église. Et tu vas pas relire le prêche du curé et de l'imam.
Par contre, oui, mais un après, mec, tu te retrouves avec qui ça. dérape, un mec qui dérape et que tu as les preuves qu'il a dérapé, tu dois pouvoir le mettre. Oui, mais ses enfants sont français. Tu dois pouvoir ils le sont nés en mettre. Non, mais France. tu dois pouvoir l'interdire de prêcher, quoi. Hein. Oui, Moi, au moins. je suis plus mitigée Qu'il sur soit ce... étranger, qu'il soit français, tu dois pouvoir l'interdire Rien de ne pourra prêcher. l'interdire de Un chauffeur de bus qui sciemment tue les gosses qui sont dans son bus, on l'interdit d'être chauffeur Oui, mais rien de bus. ne pourra quoi. l'interdire d'être sur Facebook et de Bien raconter ce qu'il sûr, veut sur Facebook. mais d'avoir pignon sur rue dans une mosquée officiellement, Bien c'est sûr. pas la même chose, quoi. Je suis quand même plus mitigée sur ce principe de séparation de l'Église et de l'État sur lequel on ne pourrait pas revenir. Je pense qu'à l'époque où on l'a mis en place, c'était pas la France d'aujourd'hui. C'était une France peut-être très catholique, avec une religion, une religion dominante. Et peut-être que, je ne dis pas qu'il faut complètement le renverser et revenir à une surveillance, mais peut-être qu'on peut réfléchir à comment un peu se détacher de ce principe, parce que je trouve qu'il n'est plus du tout adapté au monde d'aujourd'hui, dans une France qui est plutôt multiculturelle, avec plusieurs religions qui coexistent. Et d'ailleurs, c'est pas partout, puisque en Alsace, ils sont pas sous ce régime-là. Voilà.